Face à la remontée en puissance de la pandémie, le ministre des Transports reprend le volant de la sensibilisation. Devant les acteurs du transport, qu'ils soient publics ou privés, lagunaires ou terrestres, tous considérés comme de véritables vecteurs de contamination, Amadou Koné recommande vivement le respect scrupuleux des mesures barrières, notamment le port obligatoire de masques dans les véhicules. Il faut éviter que la maladie reparte à l'intérieur du pays. Il faut éviter aussi que la contagion à Abidjan soit trop forte. On ne va pas attendre que les choses se dégradent. Témoignage de l'engagement du gouvernement à contrecarrer cette nouvelle vague de contamination. C'est 275 000 masques, dont 75 000 réutilisables et 200 000 jetables, tout comme ces 22 cartons de gel hydroalcoolique offerts aux transporteurs. Des transporteurs appelés à une gestion rigoureuse des kits et une meilleure application du dispositif de prévention. Je voudrais vraiment vous demander de faire en sorte que vraiment il y ait un bon usage de ceci, que ce matériel aille où ça devrait aller. Il faut que dans les véhicules, il y ait des masques. La nécessité de sauvegarder la santé et de protéger les investissements en rajoute à la motivation des transporteurs dans la lutte contre la pandémie. Il faut qu'on puisse éviter au secteur du transport les désagréments que nous avons eus lorsqu'Abidjan a été confiné. Lorsqu'on a demandé aux transporteurs de réduire le nombre de places, lorsqu'on a demandé à nos entreprises de transport de passagers de ne plus sortir d'Abidjan, de ne plus faire de l'international. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le niveau de contamination quotidienne tourne autour de 150. Ils sont à la tâche, certains au séchage, d'autres à la pesée, d'autres encore au tri du cacao. Bienvenue à Donyo Maleyo, un village cosmopolite de plus de 3000 âmes situé dans le canton Pakolo, à quelques 30 km de Gagnoa. Ici, le cacao est produit en quantité. On a commencé il n'y a pas longtemps. Cette année, ça fait la deuxième année. L'année dernière, on peut avoir 60 tonnes. On fait l'achat du cacao depuis en 2012. Chaque année, on peut faire 1000 tonnes, souvent 700 tonnes. Malgré cette forte production agricole, pas d'eau potable, pas de centre de santé, pas de marché ou de centre culturel. La seule pompe ne nous suffit pas parce que la population est beaucoup. On peut rester à la pompe de 5 h jusqu'à 8 h, souvent même tu ne puises pas et puis on ferme. Donyo est seulement électrifié et dispose d'une école de 3 classes. Pourtant, la localité s'était imposée village-centre de sa tribu avec pour slogan le premier chant du coq. À cette époque, Donyo représentait la plaque tournante des 6 villages de la tribu Guérégoé. C'est à Donyo Maleyo que se trouvait la case de santé. Quand les agents de santé arrivent, c'est à Donyo Maleyo qu'on recevait tous les villages environnants. Quand un village voisin recevait une lettre, c'est à Donyo Maleyo, la lettre était lue. Mais alors, qu'est-ce qui a freiné le développement de Donyo Maleyo? C'est les petits conflits d'hégémonie. Chez nous, il faut le dire, on n'avait pas de cadre. Absence de fraternité, d'unité ou de cohésion, les mots de Donyo Maleyo, désormais au passé. Une mutuelle de développement regroupe les fils et filles du village. Mieux, Donyo a fusionné avec son voisin Boussou Palignoa pour former Guérénois 1. Nous avons dit, bon, on prend le nom de la tribu. Seulement, on ajoute le numérique 1 pour éventuellement permettre à d'autres villages de la même tribu qui voudraient se regrouper, s'ils voudraient choisir ce nom, qu'il n'y ait pas de confusion. Donyo et Boussou Palignoa ensemble pour la conquête du développement. Premier acquis, un complexe socio-éducatif.